Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, nous sommes à Tournai où nous allons écouter le chant du coq. Dans quelques minutes, il va s'envoler pour aller se poser tout là-haut au sommet de la cathédrale de Tournai. C'est là. Ce coq a presque 100 ans. Né en 1929, il a résisté à la guerre, à la crise pétrolière, mais pas à la tempête de 1990. Le vent a fait que la pointe du mât a été pliée. Donc il a été enlevé par sécurité. Donc suite aux travaux ici en cours, on a retrouvé donc dans les greniers 2 autres vieux coqs, dont celui-là. Et forcément, il est splendide, il est très très grand, il a un petit côté roman ou Picasso. Et il a fait un petit peu l'unanimité et on a décidé de le restaurer pour pouvoir le replacer sur le nouveau mât. C'est une croix neuve en inox, hein. Nous l'avons rhabillée en cuivre, puis en plomb, comme on peut la voir actuellement là. Mais avant de regagner son perchoir, le gallinacé a été gâté, bichonné, dorloté. On l'a remis complètement en feuilles d'or de 23 carats et on a presque 2000 feuilles. Il y en a pour un joli magot, là c'est une banque suisse. Il ne faut pas exagérer quand même, hein. Ça coûte de l'argent. 1000 feuilles, donc 18 grammes. Donc c'est pas une fortune, mais c'est du travail. Elle est partie pour plus de 100 ans ce coq. 100 ans de solitude, cela méritait bien une triple bénédiction. Une pour les ouvriers, une autre pour la ville et la province, propriétaire du site, et une troisième pour la cathédrale. Le coq, c'est aussi un symbole religieux. Mais dans les évangiles, donc quand Pierre a renié Jésus, le coq a chanté. Bon, ça c'est aspect négatif, mais aussi le chant du coq à l'aube qui ouvre la journée. Et alors les gens se disent mon âme exalte le Seigneur, ou bien comme une biche qui attend l'eau vive, moi aussi je me réveille ce matin. Bon, hein, le coq annonce vraiment une nouvelle journée et montre la direction du vent. Et pour un édifice religieux chrétien, en général, c'est vers l'Orient qu'il doit regarder, mais le vent en Belgique tourne dans tous les sens, donc ça change tout le temps. Ils ont mis un nouveau fourreau avec un nouveau roulement à billes tout neuf sur le coq. Donc on l'a déjà essayé à blanc et ça va très bien. Il fait quand même son poids. Il fait dans les 50 kilos. On n'a jamais posé un aussi lourd. Donc c'est pour ça qu'on l'a accroché à la nacelle pour être sûr d'y arriver. Lentement mais sûrement, le coq de Notre-Dame s'élève vers le sommet de sa carrière. Sonner au bois, résonner trompette, comme on dit en Wapi. Cocorico. Après les artisans du patrimoine, nous allons aller à la rencontre d'autres artisans, des artisans d'art. Ils travaillent le verre, cela et c'est à la Louvière. Anne et Alain sont 2 magiciens et leur baguette magique est en verre. Abracadabra. D'habitude, un magicien ne dévoile jamais ses tours, mais pour C'est dans la poche, Alain a fait une exception. Ici, je vais réaliser un bijou, un pendentif, avec un décor avec du verre aventurine et un verre un peu spécial, du verre réactif. Les couleurs dans le verre sont obtenues à partir d'oxyde métallique. Allez, on regarde tout ça en images. Première étape, le cabochon. Au départ, ça ressemble à une boule de verre et puis on aplatit. Ensuite, on ajoute un peu de poudre aux yeux. C'est un bleu cobalt transparent avec une forte teneur en argent. Et on repasse sous la flamme pour obtenir de beaux reflets argentés. Et maintenant, la deuxième poudre magique. Et là, je vais me servir d'un autre verre. C'est un verre assez particulier, c'est du verre aventurine. C'est un verre qui a été créé par un verrier vénitien au XVIe siècle. C'est un verre saturé de paillons de cuivre. Et donc, pour que le mélange de cuivre et de verre soit homogène, lors de la fabrication, c'est très compliqué. Donc, ce verrier du XVIe siècle a appelé ça de l'aventurine, parce qu'il a trouvé que c'était une aventure de fabriquer ce verre. Décidément, Alain à la main. Allez, un dernier tour de chauffe, une couche de verre pour refermer le pendentif, un anneau pour l'accrocher, et puis on termine la cuisson au four à 500 degrés. Pendant ce temps, Anne est allée à la pêche et nous a ramené ce joli poisson qu'elle va faire rentrer, magie, dans ce tout petit bocal. D'abord, il faut sculpter avec différentes baguettes de verre colorées le poisson en lui-même. Et par après, on va enrober, c'est-à-dire on va placer du verre transparent par-dessus le poisson. On va souder 2 pontils, donc 2 baguettes de verre. Et quand le verre sera suffisamment malléable, tout va être étiré. Et le poisson, en fait, va
je vais dire, s'allonger dans sa largeur, hein, il ne va pas être déformé et on le retrouve tout le long de la baguette de verre. C'est-à-dire qu'aux deux extrémités, vous avez le poisson, de plus en plus petit, de l'autre côté également. Ensuite, on va couper des tranches de poisson et vous obtiendrez des mini poissons comme ceci, donc des murines. La suite et bien davantage, vous pouvez le découvrir à partir de ce vendredi au centre Keramis à La Louvière. Vous le savez, le coq, ça se marie bien avec le vin, et du vin, il y en a de plus en plus en Hainaut, notamment à Ath, où nous sommes allés assister à des vendanges un peu particulières. Le Hainaut est décidément une terre de vin. La vigne s'enracine un peu partout, même à Ath, où les vendanges viennent de commencer. Alors on est en train de récolter donc, un cépage qui s'appelle le Céval blanc. C'est un cépage interspécifique. Donc ça veut dire que c'est un cépage qui a été recroisé avec des variétés américaines pour qu'il soit naturellement résistant au mildiou et à l'oïdium, qui sont les deux principales maladies de la vigne. Car ce vignoble, c'est d'abord un laboratoire, une sorte de banc d'essai. Pourquoi on a installé ce vignoble? Pour répondre à une demande croissante de gens qui veulent se lancer dans la vigne, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Et donc, pour ce faire, il nous fallait un vignoble, en l'occurrence expérimental, parce qu'il contient toute une série de cépages différents qui nous sera permis de suivre pendant les années à venir. 23 cépages au total, 7 rouges, 16 blancs, triés sur le volet pour leur capacité d'endurance. Alors ils ne sont pas résistants à tout, mais à certaines maladies, et c'est ça qu'on veut voir ici dans le vignoble expérimental, et voir si éventuellement on peut conduire la vigne avec moins de produits phytosanitaires. Donc voilà, si vous voulez goûter. La récolte 2018 s'annonce prometteuse, mais de la grappe aux lèvres, le chemin reste encore long et il passe par la Haute École Hainaut-Condorcet. On a l'habitude de voir fermenter des idées à l'école Condorcet, puisqu'on a déjà un savoir-faire dans la brasserie. On a des étudiants qui s'investissent dans une microbrasserie, donc la bière qu'on appelle la Guise. Et pas mal de nos collègues travaillent dans ce domaine-là et ont une collaboration déjà effective avec notamment Dijon et Kalamata en France, dans le cadre d'un master qu'on appelle en fermentation. Alors c'est l'occasion pour nos étudiants de se former à ces techniques et d'élargir un peu notre savoir-faire au domaine du vin. On espère d'ailleurs à l'avenir probablement démarrer une formation technique en viticulture œnologie. Ces premières vendanges promettent d'être riches d'enseignements. Le vin, lui, doit encore passer son épreuve d'examen. On va pouvoir se faire une idée du produit final dans quelques mois. Je suis persuadé qu'on peut faire du bon vin sur un limon. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. Santé!